Bonjour à tous, ici Craig pour la chaîne WF Tuto. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel. Comment faire une image comme ça pour votre team avec le nom de votre team comme fond d'écran, une petite photo que vous pouvez mettre. Je vais vous apprendre comment faire l'effet derrière aussi. Que vous pouvez mettre comme fond d'écran, vous pouvez proposer à votre team un petit fond d'écran. Voilà, on va commencer le tuto tout de suite. Alors d'abord on va ouvrir Photoshop. Moi je me suis déjà mis en... Je me suis déjà mis en pixel, mais je vais refaire pour vous. J'ai déjà fait le truc. Ça c'est un autre truc, voilà. Ça a donné ça. Alors moi, je vais vous montrer les pixels que je mets. Vous mettez largeur 1280 sur hauteur de 800. Vous double-cliquez sur le cadenas, vous faites OK. Là on va tout d'abord commencer par le fond. Vous allez choisir un fond de votre couleur que vous voulez. Moi ça va être bleu, comme dans l'autre. Un bleu assez sympa. Trop foncé, voilà. Là on va prendre l'outil peinture, pot de peinture. On va faire comme ça. Maintenant on va créer un calque. On va le peindre en noir. Comme ceci. Voilà. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la gomme. On va prendre une taille normale de... assez grande qui fait à peu près la taille de votre image. Trop petit. C'est pas trop... 1500 c'est trop grand, on va le mettre à 1200. Déjà trop grand aussi. On va tester à 1000 ce que ça donne. Voilà. 1000 c'est parfait. Prenez une taille de 1000. En effet flou comme ça. Cet effet flou de gomme. Vous allez sur votre truc. Sur votre fond noir. Bien le calque noir. Vous cliquez. Juste que je ferme ça. Voilà. Et voilà. Là ça vous donne déjà un petit effet. Ça vous donne l'effet du fond. Excusez-moi si je bug mais je télécharge un jeu. C'est pour ça. Donc ensuite on va aller chercher une forme. Dans outils, forme. Moi j'en ai téléchargé mais ça se trouve facilement sur le net. Vous tapez télécharger des formes pour Photoshop et vous les trouverez. Bon, moi je vais prendre cette forme là. Je choisirai la forme après. On va faire une forme assez grande qui fait le carré. Comme ceci. On va tout de suite la modifier cette forme 1. Je bug, voilà. Faire double clic dessus. On va mettre un biseau externe à 1000%. On va incruster le dégradé de base, comme j'avais fait dans mon ancien truc. On va mettre un contour de 10. Comme ça. Et on fait OK. Ça en laisse normal. Maintenant, on va le faire dupliquer. On va le dupliquer. Dupliquer le calque. OK. On va le redimensionner CTRL-T pour qu'il fasse à peu près, qu'il est un peu plus petit que le calque dedans. On va enlever les effets aussi. On va le mettre à peu près quand on peut rapetissir. À peu près comme ça. Là, on va modifier les effets. Excusez-moi, c'est long, mais bon. On va décocher le biseau. Le contour aussi. On va changer le dégradé. Moi je vais mettre un dégradé comme ceci. Je sais plus si j'avais laissé le biseau. Je vais juste voir sur mon truc. Je crois que j'avais mis un biseau. Forme copie. Ouais, un biseau, un dégradé. Bon bah en fait on va juste enlever le contour, excusez-moi. Alors on va changer la forme 1 copie. On va juste activer le biseau. Voilà. Ça fait un petit effet 3D comme vous pouvez le voir. Après ça va être simple, hein. On va prendre l'outil texte. On va écrire. Moi je vais écrire tuto. Alors la police que j'ai c'est ectocentrique.
Excusez-moi si j'ai mal prononcé, mais c'est à peu près une police effet robotique, enfin, un- avec un petit effet ordinateur, je dirais. Voilà. On va tout de suite double-cliquer dessus pour ouvrir les options de fusion. On va mettre un biseau à 1000. Voilà. On va changer le contour. Vous trouvez le contour qui va vous plaire. Moi je les teste un peu tous. Je vais prendre un effet comme ça. On va cocher lisser pour avoir un truc bien net. L'opacité on va le mettre à 100. Les deux on va les mettre à 100. Après vous pouvez rajouter un dégradé ou une couleur. Moi je vais pas le faire, je vais juste rajouter une ombre et une lueur interne. On va changer les couleurs. Moi personnellement je vais choisir un dégradé un peu clair. Plutôt foncé peut-être, voilà. En ombre intérieure, on va laisser ça en noir, on va juste mettre ça en normal, en opacité 100. Voilà. Donc, déjà, on a marqué notre texte. Maintenant, vous allez choisir une image que vous voulez. Moi, je vais prendre la même image que j'avais. Ah, elle est où? Elle est là. On va faire ouvrir. Hop, non, c'est pas le bon. Voilà. Voilà. Pour faire l'effet que vous avez vu avant, vous avez juste à dupliquer le calque. À glisser la copie de en dessous du calque. Voilà. On va prendre l'effet doigt, enfin l'outil doigt. Vous allez le mettre à 30, à 13, 13 de taille pour pas que ça soit trop gros. Et là vous avez un petit effet sympa pour le fond. Ça, vous le mettez en opacité à 75. Voilà. Ouais, vous allez nouveau sur l'outil de sélection. Là, on va prendre un petit effet pour mettre derrière comme j'ai fait. Tous les effets que j'utiliserai seront dans la description. Moi j'ai téléchargé un petit pack graphique alors ça va vite. C'est dans Likestork. J'ai mis quel effet? Moi j'en avais mis un de là. Je crois que j'ai mis cet effet là. Ouais, c'est cet effet là. Je le mettrai dans la description. Là, on va le faire passer en dessous des deux formes. Comme ceci pour que ça fasse un effet que ça a été supprimé en dessous. Excusez-moi pour la voix, j'ai la grippe. On va essayer de faire que ça soit toujours à peu près de la même taille de chaque côté. Juste à l'agrandir pour ça. Bon voilà. Je vais juste remonter le titre tuto et mettre un petit effet derrière aussi, comme j'ai fait dans mon autre truc, notre fond. J'ai mis un effet comme ça. Non, on va le prendre. On va aller sur notre nom tuto. Je vais tout de suite vous montrer comment faire. Vous cliquez sur densité couleur moins. Non. Sur densité linéaire moins ajout. Vous faites CTRLT. Voilà. Vous le mettez à peu près comme ceci. Vous le glissez en dessous du texte. Maintenant, on va gommer à peu près ce qui dépasse. On va rapetisser la gomme. Avec une densité, avec une dureté de 0, pardon. Maintenant, on va s'amuser un peu. Après, c'est à votre goût si vous l'aimez comme ça, vous le laissez comme ça. Mais moi, j'aime pas trop, alors je vais gommer un peu. Voilà. Alors, voilà. Pour faire joli, on va supprimer ce qui dépasse là. Voilà. Alors voilà, ce tutoriel est fini.
abonnez-vous, mettez des j'aime, ça me fera plaisir. Et si vous voulez encore d'autres tutos, qu'est-ce que je pourrais vous proposer comme tuto? Comment faire un petit PC 3D comme ça, remettre l'image que vous voulez. Je vous mettrai un template et puis je vous montrerai comment bien le mettre dans l'écran, l'image que vous voulez. Alors voilà, pour l'instant, ce tuto est fini comme j'ai déjà dit. J'espère que ça vous aura plu. Si ça ne vous aura pas plu, dites-moi dans la vidéo, dans les commentaires de la vidéo pourquoi. Ça pourra toujours m'aider à faire de meilleures vidéos. Alors je vous dis à plus tout le monde.